Bonjour à tous les passionnés d'ici tout commence. Bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode qui promet de vous laisser sans voix. On vous embarque dans un tourbillon d'émotions, de révélations explosives et de dilemmes insoutenables avec l'épisode 1171, diffusé ce mercredi 7 mai 2025 sur TF1. Ce soir, tout bascule pour Jim. Après l'agression de Cédric au bar, la vérité éclate, il n'a pas frappé un simple inconnu, mais un lieutenant de l'armée, un homme qu'il avait déjà dénoncé par le passé. Résultat, la justice militaire entre en scène. Son dossier de déserteur est rouvert, et le spectre de la prison ressurgit brutalement. Pendant que Jim lutte contre ses vieux démons, Inès s'enfonce dans le silence et la solitude. Derrière ses fugues et ses mensonges, une vérité déchirante émerge, elle est victime de harcèlement scolaire. Ce qu'elle tente de cacher à tous devient un cri muet de douleur. Et Lionel découvre que sa sœur mène seule un combat dont il ignorait tout. Et ce n'est que le début. Car dans l'ombre, Paul tire les ficelles. Il prétend vouloir sauver Jim, mais en échange, il impose une condition monstrueuse à Mark, quitter Rose. Définitivement. Oui, vous avez bien entendu, un chantage odieux, cruel, qui risque de briser un couple, pour en reconstruire un autre. Mark est acculé. Il doit choisir, sacrifier l'homme qu'il aime comme un fils, ou perdre la femme qu'il aime. Pendant ce temps, à la cuisine et au potager, Tom et Gaspard enchaînent frustration, défis et rivalités écologiques, pendant que Mehdi et Enzo craquent en silence, minés par l'absence de Vic et Hortense. Derrière les fourneaux, ce sont les cœurs qui brûlent. Entre urgence judiciaire, chantage affectif, harcèlement scolaire et rupture en cascade, l'épisode 1171 est un concentré de tension, de secrets et d'amour mis à l'épreuve. Accrochez-vous, car à l'Institut Auguste Armand, les apparences s'effondrent, et les choix à faire n'ont jamais été aussi déchirants. La pression monte autour de Jim. Après l'agression de Cédric au bar, la réalité se précise. Jim a bel et bien frappé un haut gradé de l'armée. Il en a désormais la confirmation, et cela ne fait que renforcer son angoisse. Il est lieutenant. C'est pas juste un ancien collègue? Souffle-t-il à Jasmine. Face à lui, Jasmine est inquiète. Tu dois en parler à Mark. Là, ça devient vraiment chaud, Jim. Il faut te protéger. Jim acquiesce, les mâchoires serrées. Ce qu'il croyait derrière lui pourrait bien ressurgir avec violence. Au même moment, Inès, visiblement perturbée, tente d'échapper à son emploi du temps. Elle fait croire à Lionel qu'un de ses cours est annulé. Mais Lionel, méfiant, décide de vérifier l'information. Attends, je vais demander à la prof, juste pour être sûre. Coincée, Inès finit par avouer. Ok. J'ai menti. J'y vais. Mais dès qu'elle est hors de vue, elle retourne discrètement à l'appartement. Pourquoi fuit-elle ainsi les cours? Que cache-t-elle? Un mal-être plus profond? Ou pire, des pressions extérieures qu'elle n'ose pas révéler? De son côté, Rose confie à Mark l'incident du bar, le ton grave. Jim a frappé un lieutenant. Cédric. Un homme qu'il a déjà dénoncé dans le passé. Mark blêmit. Il connaît le passé militaire de Jim, ses erreurs, ses fragilités. Il sait qu'une telle altercation peut tout faire basculer. Il a échappé à la prison, mais il devait se tenir à carreau, non? Rose hoche la tête. L'urgence est palpable. Mark, sans hésiter, saisit son téléphone. Je vais rappeler l'avocate. On ne peut pas le laisser seul là-dedans. Entre les silences d'Inès, les menaces qui pèsent sur Jim, et les tensions de plus en plus vives dans l'entourage de Rose, l'Institut Auguste Armand semble prêt à exploser. Et certains secrets ne pourront plus rester enfouis bien longtemps. Dans la cuisine du master, l'atmosphère est studieuse mais tendue. Enzo parcourt le dossier de Tom avec attention, puis relève les yeux, franc mais sans détour. Ton projet manque d'audace. Tu restes trop vissé à la cuisine traditionnelle. Tom encaisse, piqué dans son orgueil. Enzo poursuit, calmement mais avec fermeté. Je veux que tu prennes des risques. Tu peux pas espérer te démarquer si tu restes dans les clous. Innover, c'est ça.
Le vrai défi. Tom serre les dents, partagé entre frustration et envie de prouver sa valeur. Pendant ce temps, à l'écart dans un coin calme de l'institut, Joséphine se tourne vers Paul. Le regard préoccupé. Tu pourrais faire appel à un de tes contacts pour aider Jim. Tu les connais tous dans la haute, non? Paul soupire, agacé par la simplicité apparente de la suggestion. Ce n'est pas aussi simple que ça, Joséphine. Mais elle capte aussitôt ce qu'il ne dit pas. En fait, c'est parce qu'il est le fils de le roi, c'est ça? Un silence pesant s'installe. Paul ne confirme pas, mais son regard suffit à répondre. Les rivalités anciennes, les inimitiés politiques. Tout ce qu'il pensait pouvoir laisser derrière lui revient brutalement l'enchaîner. À l'extérieur, Gaspard et Tom luttent toujours avec le compost du potager. La terre, le soleil, les bacs à retourner, rien ne se passe comme prévu. Tom explose. J'en ai marre qu'on me dise de sortir de ma zone de confort. Gaspard tente de plaisanter, mais lui aussi en a plein les bras. Entre les exigences de l'Institut et les épreuves imposées par Inès et Tessier, ils ont l'impression d'être devenus les cobayes pédagogiques de l'année. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette sueur, cette frustration, ces moments d'énervement, font déjà partie de la transformation qu'ils redoutaient tant. Le couperet est tombé, Cédric a officiellement saisi la justice. La plainte est déposée, le passé militaire de Jim ressurgit violemment. Cette fois, il ne s'agit plus de simples menaces. Jim risque gros la prison, la réouverture de son dossier de déserteur. Et peut-être la fin de sa reconstruction à l'Institut. Dans un bureau baigné de lumière, Joséphine fixe Paul, le regard aussi insistant que silencieux. Il esquive, tergiverse, puis finit par céder. Presque à contre-cœur. Oui, j'ai encore quelques contacts bien placés. Je vais voir ce que je peux faire pour Jim. Un soupir de soulagement traverse le visage de Joséphine. Elle pose une main légère sur son bras et lui glisse avec tendresse. Tu as pris la bonne décision, tonton. Paul hoche la tête, mais son regard reste ailleurs. Car derrière ce geste altruiste, se cache peut-être une stratégie plus vaste? Ou un combat intérieur qui le pousse, pour une fois, à faire ce qu'il faut. Dans le jardin de l'Institut, Maya et Malik aperçoivent Inès. Assise seule sur un banc. La tête baissée, elle trifouille nerveusement son téléphone. Hey, Mini Lano, tu viens manger avec nous, lance Malik avec un sourire amical. Mais à la seconde où Lionel apparaît à l'horizon, Inès se raidit. Elle bondit derrière un buisson, se cache maladroitement. Maya et Malik échangent un regard surpris. Tu sèches les cours? C'est ça? Souffle Maya. Inès finit par sortir de sa cachette, le regard fuyant, les épaules lourdes d'un poids invisible. Y a une fille au lycée qui se fiche tout le temps de moi. Parce que j'ai pas les bons vêtements. Elle me traite de bolosse. Un aveu brut, douloureux, qui dévoile la fragilité derrière la carapace insolente d'Inès. Maya et Malik se radoucissent immédiatement. Car à travers ses provocations et ses fugues, Inès cache une blessure simple, universelle. Celle de ne pas se sentir à sa place. La nuit est tombée sur l'Institut, et le silence enveloppe la colocation. Dans la cuisine, Mehdi et Enzo partagent une tisane à la camomille. Chacun les traits tirés, l'esprit ailleurs. Le calme du moment contraste avec les tensions accumulées des derniers jours. Mehdi brise le silence, en posant sa tasse sur la table. Je crois que j'ai été un peu dur avec Tom aujourd'hui. Enzo esquisse un léger sourire fatigué. Si t'as été dur, moi j'ai carrément abusé. Je m'en rends compte. Il marque une pause. Les yeux dans sa tasse fumante. Je suis à cran. Entre le boulot, le stress, et l'absence de Vic. La voix se fait plus brisée. Enzo avoue ce qu'il n'ose dire à personne. J'étais pas prêt à me lever sans elle. À m'endormir sans elle. Elle est là, tout le temps, dans ma tête. Et du coup, je suis infecte avec tout le monde. Mehdi acquiesce lentement. Touché en plein cœur. Depuis qu'Hortense est partie à Bordeaux, c'est pareil. Tout m'explose à la figure. Même les trucs insignifiants. Une cuillère mal rangée.
Une porte mal fermée, ça me rend dingue. Les deux amis se regardent, unis par une douleur silencieuse et familière, celle de l'absence. Ce soir-là, autour d'une simple camomille, ils ne parlent pas cuisine, ni projet, ni ambition. Juste de manque, de vulnérabilité. Et c'est peut-être ce qui les rend plus solides que jamais. Le coup près est tombé. Le dossier de désertion de Jim a été officiellement rouvert. Il a brisé le pacte de conduite en levant la main sur un haut gradé. Cette fois, la menace n'est plus hypothétique. C'est la justice militaire qui est de retour, prête à frapper. Réunis dans le bureau de Mark, Rose, Jasmine et Jim encaissent la nouvelle. C'est elle qui prend la parole, le regard déterminé. Paul pense avoir une solution. Il connaît quelqu'un qui pourrait aider Jim à sortir de cette impasse. Mais Jim serre les mâchoires, tendues. Je veux pas de son aide. Je veux pas qu'il pense qu'il me sauve. Jasmine le fixe avec douceur. Rose aussi. Mark, lui, soupire, partagé entre lucidité et agacement. C'est pas une question de fierté? C'est une question de principe. Je veux pas qu'on court-circuite la justice. Mais derrière ces mots, Mark commence à sentir une autre vérité le ronger. Paul prend une place croissante dans leur vie. Il est partout. Dans les décisions, dans les discussions, dans les regards de Rose. Finalement, après un silence, Mark lâche. Je vais l'appeler. Rose relève les yeux, émue. Un mince sourire éclaire son visage. Merci. Et je voulais te dire, je vais rentrer à la maison. Ce soir. Le soulagement est discret, pudique. Mais il est là. Dans ce bureau, entre tensions judiciaires, blessures d'orgueil et actes d'amour, chacun a lâché un peu de terrain. Pour que la confiance et peut-être l'apaisement puissent recommencer à pousser. Dans la cuisine pédagogique, Tom expose fièrement à Enzo sa nouvelle orientation culinaire, une lueur de conviction dans les yeux. Je vais me lancer dans la cuisine écologique. Une approche zéro déchet, responsable. Enzo l'écoute, intrigué, tandis que Lionel, qui passe par là, capte la conversation. Il fronce aussitôt les sourcils, visiblement irrité. Attends. C'est pas un peu mon truc, ça? Tom réagit calmement, déterminé. Je vais me centrer sur le poisson. L'idée, c'est de tout utiliser. Même les arêtes. Plus rien ne sera mis à la poubelle. Lionel croise les bras, à moitié amusé, à moitié vexé. Génial. Maintenant, tu veux sauver la planète avec des têtes de sardines. Mais derrière la pique, on sent poindre une pointe d'inquiétude. La rivalité entre les deux garçons pourrait bien s'enflammer, surtout si Tom commence à briller avec ce concept durable et novateur. Plus tard, dans un coin du parc, Malik retrouve Lionel, le visage grave. Il n'est pas venu pour plaisanter. Faut que je te parle d'Inès. Il y a une fille, Lana, qui lui mène la vie dure au lycée. Elle la harcèle parce qu'elle n'a pas les fringues à la mode. Lionel se fige, le regard durcissant. Elle t'en a parlé? Pas vraiment. Elle le cache. Mais Maya et moi, on l'a vu se planquer pour pas aller en cours. Un silence lourd s'installe. Lionel serre les poings. Il pensait pouvoir gérer sa petite sœur, mais il découvre qu'Inès affronte seul un enfer silencieux. Et cette fois, il ne compte pas rester les bras croisés. Entre engagements écologiques et urgences familiales, les priorités se bousculent. À l'Institut, les fourneaux ne sont pas les seuls à chauffer. Dans l'ambiance feutrée du café de Calvière, Marc et Paul s'installent en terrasse, dos à la rue. L'échange commence dans un calme trompeur, avec des phrases polies, presque banales. Mais très vite, le ton change. Paul pose sa tasse, regarde Marc droit dans les yeux, et entre dans le vif du sujet. J'ai passé quelques coups de fil. J'ai encore de bons contacts, notamment au cabinet du chef d'état-major des armées. Marc reste de marbre, tendu. Il sait que Paul n'annonce jamais rien sans arrière-pensée. Il pourrait agir. Intervenir pour bloquer le dossier de Jim. Mais Paul marque une pause. Savoure l'effet de son silence,
puis ajoute, lentement. Il y a 2 conditions. Marc fronce les sourcils. Premièrement, ce qu'on se dit ici reste entre nous. Personne ne doit être au courant, surtout pas Rose. Et deuxièmement? Demande Marc, d'une voix plus dure. Paul se penche légèrement, sa voix se fait plus basse, plus acérée. Tu dois quitter Rose. Définitivement. Un silence glacial tombe sur la table. Marc, figé, le regard planté dans celui de Paul, sent la déflagration de cette exigence. Ce n'est plus de l'aide. C'est du chantage pur. Paul n'a pas seulement tendu la main pour sauver Jim. Il tente de reprendre ce qu'il a perdu, Rose. Et désormais, Marc est face à un dilemme insoutenable. Sacrifier l'amour de sa vie, ou condamner Jim. Et voilà, chers fans d'Ici Tout Commence, l'épisode 1171 nous a offert une véritable déflagration émotionnelle. Entre les blessures du passé de Jim qui le rattrape, le harcèlement douloureusement révélé d'Inès, et le chantage implacable de Paul à Marc, on sent que l'Institut est au bord de l'implosion. Des choix lourds de conséquences ont été posés, des vérités arrachées au silence, et ce n'est que le début. Car ce que chacun croyait maîtriser leur échappe peu à peu, l'amour, la loyauté. La confiance, tout vacille. La suite s'annonce encore plus intense, avec des retours inattendus, des luttes intimes, et des confrontations déchirantes. Alors, surtout, restez connectés, abonnez-vous. Activez la cloche, et laissez-nous en commentaire. Selon vous, Marc va-t-il vraiment céder au chantage de Paul? Et Jim, peut-il encore s'en sortir? Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Et à très vite pour la suite d'Ici Tout Commence, où chaque jour change tout.